Nous allons voir aujourd'hui la subordonnée circonstancielle de but. Partons d'un exemple. Exemple numéro 1. Le professeur parle à voix haute. Les élèves peuvent l'entendre. Nous avons deux propositions. Le sujet de la première proposition, c'est le professeur. Le sujet de la deuxième proposition, c'est les élèves. Donc, nous avons là deux sujets différents. On va relier maintenant les deux propositions par les conjonctions de subordination pour que ou afin que. Le professeur parle à voix haute pour que ou bien afin que les élèves puissent l'entendre. Qu'est-ce que nous remarquons? Que lorsque nous avons deux sujets différents, on va employer les conjonctions pour que ou bien afin que plus le subjonctif, c'est-à-dire le verbe de la subordonnée circonstancielle de but doit être conjugué au mode subjonctif. Exemple numéro 2. Je révise chaque jour, je veux réussir. Nous avons dans les deux propositions le même sujet, je. Donc je révise chaque jour pour ou bien afin de réussir. Lorsque nous avons le même sujet, on va employer les conjonctions pour ou bien afin de plus infinitif. Je retiens. La subordonnée circonstancielle de but, ou bien on l'appelle finale, indique dans quel objectif, dans quelle intention s'effectue l'action exprimée par le verbe de la principale. Généralement, elle est introduite par des conjonctions de subordination comme afin que, afin de, pour, etc. Lorsque nous avons deux sujets différents, on utilise afin que, pour que, plus le mode subjonctif. Lorsque nous avons le même sujet, on utilise afin de, pour, plus le mode infinitif. Exercice 1. Reliez les phrases suivantes de manière à exprimer le but. A. Je vais aller chez le dentiste, il m'arrachera une dent. B. Elle travaille sans relâche, elle veut réussir. C. Elle parle fort, tout le monde l'entend. D. Ils ont beaucoup insisté, nous viendrons leur rendre visite. E. Peux-tu me donner un stylo? Je veux écrire une note. F. Ils cherchent une maison à louer, ils veulent déménager. Correction de l'exercice 1. A. Je vais aller chez le dentiste pour qu'il m'arrache une dent. Donc là, on a utilisé la conjonction pour que parce que nous avons deux sujets différents et bien sûr, il ne faut pas oublier de conjuguer le verbe de la subordonnée au subjonctif. B. Elle travaille sans relâche pour réussir. Là, on a utilisé la conjonction pour plus infinitif parce que nous avons le même sujet. C. Elle parle fort afin que tout le monde l'entende. D. Ils ont beaucoup insisté pour que nous venions leur rendre visite. E. Peux-tu me donner un stylo afin d'écrire une note? F. Ils cherchent une maison à louer pour déménager. Donc, il ne faut pas oublier que lorsque nous avons deux sujets différents, on utilise les conjonctions pour que ou bien afin que plus le mode subjonctif. Et lorsque nous avons le même sujet, on va utiliser les conjonctions pour ou bien afin de plus le mode infinitif. L'exercice numéro 2. Complétez les phrases suivantes de manière à exprimer le but. A. Je vous donne des conseils. B. Je vais prendre un parapluie. C. Myriam ferme toutes les portes. D. Elle ne mange pas de pain. E. Nous allons faire venir un jardinier. Et F. Il cherche un hôtel. Donc là, on doit compléter les phrases de manière à exprimer une idée de but. On passe maintenant à la correction. Première phrase, je vous donne des conseils pour que vous puissiez réussir. B. Je vais prendre un parapluie afin de me protéger de la pluie. C. Myriam ferme toutes les portes pour que le vent n'éteigne pas les bougies. D. Elle ne mange pas de pain pour maigrir. E. Nous allons faire venir un jardinier pour qu'il tende le gazon.
Et la dernière phrase, F, il cherche un hôtel pour y passer la nuit. C'est à bientôt!